Lecture dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et je vous invite à faire la lecture à partir du verset 40. Acte 2, verset 40 et jusqu'à la fin du chapitre. Nous allons aujourd'hui voir une introduction à une série de réflexions, un sujet essentiel, me semble-t-il, pour tout disciple de Christ, ce que j'ai appelé les 4 piliers de la vie de disciple. Les 4 piliers de la vie de disciple. Ce matin, on va juste faire une introduction et nous lisons donc dans Actes chapitre 2, verset 40 et par plusieurs autres paroles, peut-être avant de faire la lecture, poser le contexte. Il y a eu, vous le savez, dans Actes chapitre 2, dans les premiers versets, ce qu'on appelle la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit. Les 120 qui étaient réunis en prière ont été visités par le Saint-Esprit et ils se sont mis à parler dans de nouvelles langues qu'ils n'avaient pas apprises, données par le Saint-Esprit. Et cela a créé un grand bruit et cela a créé plus qu'un bruit. Un jour peut-être on partagera cette pensée, plus qu'un bruit mais un mouvement. Au bruit qu'il y a eu un mouvement de foule, les gens sont venus voir ce qu'il se produisait. Et l'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus le Pierre qui tremblait devant une servante et qui a renié Jésus, mais rempli du Saint-Esprit, l'apôtre Pierre va apporter la parole de Dieu et il va y avoir une action dans les cœurs. Et ce que nous allons lire maintenant est la conséquence d'une prédication dans le Saint-Esprit, sous la puissance du Saint-Esprit, avec quand même, mes bien-aimés, nous y reviendrons dans quelques instants, 3000 conversions en une réunion. Des fois, je me surprends à dire au Seigneur, donne-nous la dîme à chaque réunion des 3000. La dîme, ça me suffit déjà. Mais là, ce jour-là, il y a eu 3000 convertis. Et c'est ce que nous lisons maintenant. Voici ce qu'il s'est produit pour ces 3000 conversions. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». C'est pas mon propos, mais notez rapidement que l'apôtre va dire « Il faut que vous sortiez de cette génération ». Vous ne pouvez plus être en communion avec ceux avec qui vous l'étiez auparavant. Vous devez vous démarquer et sentez quand même l'urgence. Sauvez-vous de cette génération perverse. C'est un appel à s'éloigner rapidement, à se sauver de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent, verset 41, nous y reviendrons en fin de message, mais regardez bien, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent la parole que Pierre vient d'annoncer furent baptisés ce jour-là. Le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Environ. Peut-être c'est 3100, peut-être c'est moins. Environ 3000 âmes. Ils persévéraient, verset 42, c'est vraiment ce verset sur lequel nous allons nous arrêter. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble assidus au temple, chaque jour assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, la Sainte Seine, nous y reviendrons en son temps, ne pouvait pas être organisée avec 3000 personnes, donc ils s'organisaient dans les maisons, souvent à l'occasion d'un repas. Ils étaient donc chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ces versets nous montrent l'importance, vous l'avez certainement remarqué, de l'engagement collectif et personnel dans la foi chrétienne. Les premiers chrétiens ont trouvé leur force et leur unité en restant fidèles à certains principes fondamentaux. Et nous allons parler
de ces principes fondamentaux. Ils ne se contentaient pas de croire, mais ils mettaient en pratique leur foi à travers des actions concrètes et régulières. Nous allons durant quelque temps aborder ce sujet que je pense être essentiel, que j'ai appelé donc les 4 piliers de la vie de disciple. On aurait aussi pu dire les principes d'une Église en bonne santé. Et nous allons plus précisément nous arrêter sur le verset 42, car nous avons là les principes fondamentaux, ou ce que j'ai appelé les 4 piliers pour un disciple de Jésus. Il persévérait, verset 42, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Il y a ici 4 piliers essentiels, écoutez bien, pour la stabilité de notre vie chrétienne et de l'Église. Ces piliers sont comparables à 4 pieds d'une chaise. Qui, ce matin, en s'asseyant sur sa chaise, a vérifié qu'il y avait bien 4 pieds? Qui, ce matin, a vérifié que les 4 pieds étaient de bonne longueur? Personne. Nous faisons confiance aux chaises qu'on nous propose et ne nous doutons pas qu'il y a véritablement 4 pieds, et écoutez bien qu'ils soient de la même longueur. Et les 4 pieds essentiels pour avoir de la stabilité, je parle de stabilité dans notre marche avec le Seigneur, sont comme ces 4 pieds d'une chaise. Il faut 4 pieds. Personne d'entre nous ne s'aventurerait à s'asseoir sur une chaise où il n'y aurait que 3 pieds. L'équilibre va être difficile durant la réunion, vous me suivez? Éventuellement, on peut prendre le risque, mais à un moment donné, peut-être que nous allons perdre l'équilibre. Et puis, il faut que ces 4 pieds soient de la même longueur. Pas un ou 2 plus courts que les autres. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai pris cette image pour parler de la stabilité d'une chaise en comparaison avec la stabilité de notre vie chrétienne. Dès la naissance de l'Église, puisque l'Église vient de naître le jour de la Pentecôte et que, après la prédication de l'apôtre Pierre, je vous l'ai dit, 3000 personnes se sont converties, l'Église est née là. L'Église est née et le Saint-Esprit a permis qu'elle se structure. Notez que l'urgence n'était pas les bâtiments, bien qu'il faille des bâtiments. Mais nous avons vu en Afrique beaucoup d'églises se réunir pour commencer sous des baobabs. Il n'y avait pas de bâtiment, mais l'église était bien là et bien vivante. Remarquez que l'urgence n'était pas la structure matérielle, mais la structure spirituelle. Et la structure était composée donc de ces 4 piliers, ces 4 colonnes qui ont permis à cette église de grandir, mais aussi de résister à la persécution. Cette église a vite été attaquée de l'extérieur, vous le savez, par la persécution. D'ailleurs, ce serait intéressant qu'on en parle un jour, voulu de Dieu, permis par Dieu, pour que l'évangile aille aux extrémités de la terre, car les chrétiens, les premiers chrétiens se cloisonnaient à ne pas aller dans la vision de Dieu qui avait dit de faire des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et puis vous savez qu'il y a aussi eu des attaques de l'intérieur par les fausses doctrines. Et mes amis, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, nous sommes confrontés, nous aussi, à ces mêmes attaques. La persécution. Alors certains vont me dire, mais non, pasteur, on n'est pas persécuté. Ça arrive. Ça arrive. Et nous sommes aussi confrontés à des attaques de l'intérieur, les fausses doctrines, et celles-ci foisonnent sur Internet. À tel point que certains qui sont mal affermis dans la parole de Dieu, d'où l'importance, nous en reparlerons, de l'enseignement des apôtres, se laissent gagner par tout vent de doctrine, comme dit l'apôtre Paul.
Alors vous voyez, cette Église attaquée a persévéré, a perduré pour d'autres raisons, mais principalement parce qu'elle vivait ces 4 points. Je vous faisais remarquer donc l'importance de la stabilité pour une chaise. Il faut qu'il y ait 4 pieds, il faut qu'ils soient de la même longueur. Sinon, il est impossible de rester assis et stable sur cette chaise. Et nous verrons que chacun des 4 points est important. Il n'est pas possible de privilégier 2 ou 3 points en négligeant les autres. Ces 4 points sont l'enseignement des apôtres, en fait, ce que je suis en train de faire ce matin. À un moment de la prédication, il y a l'enseignement des apôtres. Il y a la communion fraternelle, et comme nous allons voir chaque point en détail, vous verrez que ça dépasse beaucoup ce qu'on peut appeler une agape, un repas. Il y a la fraction du pain, la Sainte Seine, et remarquez-le, les prières. Pas la prière, mais les prières. Certains aiment et apprécient, voire préfèrent 1 ou 2 points. Par exemple, ils aiment bien être là le dimanche où il y a la Sainte Seine, parce qu'ils aiment bien la Sainte Seine. Ou alors, ils aiment bien la communion fraternelle, mais ils délaissent l'enseignement des apôtres et ils délaissent les prières. Dans ce cas, et j'espère que ce n'est pas votre cas, permettez-moi de vous dire que vous êtes assis spirituellement sur une chaise bancale. Et qu'à un moment donné, vous risquez de perdre l'équilibre que le Seigneur veut et désire nous communiquer. Avant de voir sur plusieurs réunions, et j'alternerai avec d'autres messages, parce que je suis conscient, comme nous allons voir chaque fois en profondeur, que cela peut être un peu fatigant, donc j'alternerai avec d'autres messages. Mais avant de voir ces 4 points en profondeur, nous allons nous arrêter pour voir qui cela concernait. Qui étaient ces gens qui persévéraient? C'est qui? C'est ils. Ils persévéraient. Et si nous comprenons qui ils étaient, nous allons comprendre pourquoi ils pouvaient persévérer. Vous me suivez? Si nous comprenons qui ils étaient, nous allons comprendre pourquoi ils pouvaient persévérer. D'abord, leur nombre. Rappelez-vous, il y avait dans la chambre haute 120. Et puis s'est ajouté à la prédication de l'apôtre Pierre 3000 qui se sont convertis. Donc ils étaient 3200. Ce n'est pas rien, ça fait du monde, oui ou non? Oui ou non? Et c'est important de réaliser ce chiffre, car on va parler de la communion fraternelle. La communion fraternelle avec 3200 personnes. Vous savez que des fois, à 2, certains se fâchent. Ça existe. Alors 3200, ce n'est pas rien. On l'a vu dans quelques instants, nous y reviendrons. La fraction du pain. 3200 personnes pour la Sainte Seine. Et comme je vous l'ai fait remarquer, ça ne se faisait pas dans une réunion plénière, mais dans des réunions qu'on appelle de maison. Ensuite, et c'est le plus important au-delà du chiffre, la qualité spirituelle et leur caractère spirituel à ces 3200. Beaucoup d'entre eux étaient des Juifs religieux qui étaient montés à Jérusalem pour la fête de Pentecôte. Il y avait 3 fêtes, quasiment, je vais dire entre guillemets, obligatoires à laquelle un Juif pieux devait participer et faire le déplacement jusqu'à Jérusalem. Et l'une des 3 était la Pentecôte. Beaucoup donc étaient des religieux juifs qui étaient montés à Jérusalem pour la fête de Pentecôte et il y avait, vous l'avez remarqué, toutes sortes de nationalités. Relisez avec moi lisons ensemble, Acte 2, versets 8 à 11, très intéressant. Il faut remonter un peu la lecture que nous venons de faire pour réaliser ce que je vais appeler un miracle extraordinaire
qui n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit, car le baptême du Saint-Esprit est un miracle. Verset 8, il est dit « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?» Rappelez-vous, ces gens sont venus de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui ne vivent plus en Israël, à Jérusalem, mais qui sont partis à l'étranger. Et ils disent, comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Il y avait des Parthes, des Mèdes, des Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. Comment les entendons-nous parler dans notre langue, dans nos langues, des merveilles de Dieu? Donc, quand ces 120 ont été baptisés du Saint-Esprit, ils ont exercé ce qu'on appelle une xénosolie. Pour le parler en langue, il y a 2 mots grecs qui sont employés dans le texte originel. Il y a la glossolalie, et la glossolalie, c'est la capacité que donne le Saint-Esprit de parler dans une langue inconnue, que personne ne parle. Et il y a, pour dire ce mot, il faut prendre un peu d'élan, la xénoglossie. Et là, c'est quelqu'un qui parle une langue qu'il ne comprend pas, qu'il n'a pas appris, mais qui est connue. Une langue étrangère qui est encore parlée. Je connais un frère qui, lorsqu'il parle en langue, il parle en arabe. Il ne comprend rien de ce qu'il dit. Et c'est très guttural. Je connais un pasteur qui, lorsqu'il parle en langue, parle anglais. Il ne parle pas un mot d'anglais. Et un jour, je l'ai vu parler en langue sur quelqu'un, et en fait, il prophétisait sur cette personne, et je comprenais l'anglais, je comprenais ce qu'il disait, mais lui ne comprenait pas ce qu'il disait. Et là, c'est très intéressant parce que, à ce premier baptême du Saint-Esprit, les gens ont entendu parler dans leur propre langue. Et ça les a marqués parce que, comment c'est possible ça? Les différentes ethnies mentionnées dans ce passage représentent une diversité étonnante de cultures et de langues. Remarquez-le, toutes unies dans l'expérience miraculeuse de la Pentecôte. Certains ont dit, et c'est juste, que la Pentecôte, c'est l'anti-Babylone. Quand l'anti-tour de Babel, souvenez que le peuple a voulu se faire l'égal de Dieu et ils ont construit une tour pour monter au ciel et Dieu est intervenu pour séparer en différents peuples. Eh bien, il a confondu leur langage. Mais là, par le baptême du Saint-Esprit, le Seigneur réunit les peuples. Donc, le baptême là du Saint-Esprit, on peut dire que c'est l'anti-tour de Babel. Ces ethnies montrent aussi la diversité et l'universalité du message chrétien dès ses débuts. Croyez-vous que tous les hommes ont besoin d'être sauvés par Jésus? Oui ou non? Les blancs, les noirs, les jaunes, et des fois je dis, s'il en existait des verts, le Seigneur les sauverait. Vous voyez, cette première assemblée était composée d'hommes et de femmes de différentes ethnies, de différentes cultures, et pourtant, ils ne faisaient qu'un. Voilà pourquoi je dis ce matin que l'Église, c'est le miracle de Dieu. Je crois vraiment que l'Église est un miracle, car c'est un organisme vivant très particulier dans notre société. Nulle part ailleurs nous trouvons dans notre société l'unité, dans cette grande diversité. Je ne parle que de la diversité raciale, mais la diversité sociale aussi. Le banquier est assis à côté de l'ouvrier. Le savant, le médecin est assis à côté
de quelqu'un qui a peut-être moins de connaissances ou de capacités, mais en Christ, ils font qu'un. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes sauvés de toutes les nationalités. Et c'est un témoignage puissant de ce que Dieu fait aujourd'hui dans notre société. On n'a pas forcément conscience, nous. Mais les gens du dehors doivent être étonnés de voir qu'il y a dans ce lieu des gens qui viennent régulièrement et qui sont de différents horizons ethniques. Et ils sont un. Alléluia. C'est pourquoi je ne suis pas du tout pour des églises ethniques. Je suis même contre. Comprenez, des églises africaines, des églises malgaches, des églises brésiliennes. Je suis contre parce que l'Écriture nous montre que en Christ, il n'y a ni juif ni grec. C'est ce que dit Paul dans les Galates au chapitre 3, verset 28. Je lis rapidement. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes un en Jésus-Christ. Ce verset nous montre l'unité et l'égalité de tous les croyants en Jésus-Christ. Le Seigneur transcende, c'est-à-dire dépasse les distinctions sociales. Gloire à Dieu. Le Seigneur dépasse les distinctions culturelles. Nous y reviendrons quand nous parlerons de la communion fraternelle. Mais savez-vous qu'un habitant de la Loire ne pense pas comme un Africain? Rien à voir. Non plus comme un Asiatique. Et il y a le choc des cultures dans ce brassage ethnique. Mais le miracle, c'est que malgré le choc des cultures, en Christ, il y a une unité parfaite. La langue que tu parles, c'est ma langue. Je ne parle pas swahili, je ne parle pas le chimoré, mais je parle la langue du ciel. L'amour de Christ, le salut de mon âme. Et comme nous avons quand même pas mal voyagé, je peux vous dire que quand vous êtes avec des frères et sœurs nés de nouveau et que vous ne vous comprenez pas, par la langue, le cœur se comprend. Et il y a un miracle extraordinaire, vous ne connaissez pas ces gens, vous mettez la première fois les pieds dans leur église, mais il y a une unité incroyable que seul Jésus peut créer. Alléluia. Jésus transcende tout, affirmant que dans le Christ, nous sommes tous un. Cela reflète la vision de l'Église comme un corps unifié où chaque individu, quelle que soit son origine, est accepté et aimé de manière égale. Que tu sois de couleur, tu es aimé de manière égale. Que tu sois riche ou pauvre, tu es aimé de manière égale. Amen. Que tu sois savant ou ignorant, tu es aimé de manière égale. Il n'y a dans ce lieu, écoutez-moi bien, que des fils et des filles de Dieu. C'est tout ce qui compte. Imaginez que les Mèdes et les Parthes, parmi d'autres, se soient réunis exclusivement entre eux. Lorsqu'il y a eu ce miracle du baptême du Saint-Esprit et cette première église qui a été formée, structurée, imaginez que les Mèdes disent « Non, nous on reste ensemble. » Vous me suivez? On reste entre nous. Et avec l'argument légitime, ça sera plus facile puisqu'on parle tous la même langue. Imaginez, cela aurait été contraire à l'événement extraordinaire qui venait d'avoir lieu, et je le dis en pesant mes mots, quelle offense cela aurait été au miracle que Dieu venait d'opérer. Quelle offense. Dieu réunit, et les hommes veulent se réunir entre eux. Il y avait aussi la population locale de Jérusalem qui devait accueillir ces immigrés.
Laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les Juifs de Jérusalem ont dû intégrer l'étranger. Et l'étranger a été accueilli et a trouvé sa place parmi le peuple de Dieu parce qu'en Christ, il n'est plus un étranger. Il est mon frère, il est ma sœur. Il est fils ou fille de Dieu à part entière comme moi. Et ce matin, permettez-moi de dire qu'il n'y a rien de plus détestable que le racisme dans l'Église. Ne répondons pas trop vite, ça n'existe pas. Ne répondons pas trop vite, ça n'existe pas. Il n'y a rien de plus détestable que le racisme dans l'Église. Ce matin, je crois que ce racisme, s'il existait, attriste vraiment le Saint-Esprit. Quelle que soit notre couleur de peau, notre culture, nous sommes, je répète, tous des fils et des filles de Dieu, et donc frères et sœurs dans le sens le plus noble. Amen. Maintenant, qui sont ces îles ? Ces îles, ce sont ceux qui ont été sauvés par la prédication de la parole de Dieu. Vous savez, je l'ai cité vendredi soir, ce texte, je le relis rapidement, je vais dire le début, vous avez la capacité de dire la fin. Ainsi, Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on en entend vient de la parole de Christ. La plupart étaient juifs. Ils ne croyaient pas que Jésus était le Messie tant attendu, ni le Sauveur du monde. Mais le soir même, ils s'étaient repentis et étaient nés de nouveau. Le matin, des Juifs pieux, observant au mieux la loi, sacrifiant selon les principes du Lévitique et de la loi, le matin même, mais le soir, des hommes et des femmes nés de nouveau, nés du Saint-Esprit, libérés de la loi, qui n'était en fait qu'un pédagogue pour les amener à Christ, et désormais des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Qu'est-ce qui a opéré ce miracle ? Peut-être ai-je mal lu ma Bible, mais je n'ai pas vu qu'il y a eu un concert de Hillsong ce jour-là. Et vous ? Non, ce que je vois, c'est qu'ils ont été littéralement, le texte dit cela, torpillés par la parole de Dieu. Ils n'étaient pas attirés par un grand concert de louanges et n'avaient pas touché, et c'est important, notez-le, touché ou excité dans leur émotion par de belles harmonies. Mais la parole de Dieu avait transpercé leur cœur. Sous l'onction du Saint-Esprit, Pierre a pris la parole et vous lirez la prédication de Pierre. Il a confronté ces Juifs et il leur dit, c'est vous qui avez crucifié le Christ. C'est vous. Et il va les engager à se repentir. C'est-à-dire, demander pardon pour leurs péchés, sincèrement, de tout leur cœur. Et la repentance exige de se détourner de notre péché. Acte 2, 37, lisons ensemble ce verset alors qu'on va vers la conclusion. Acte 2, 37. Après avoir entendu ce discours n'étant pas un discours professoral lors d'une conférence, mais une prédication sous l'onction du Saint-Esprit, et c'est ça qui fait toute la différence. Ils eurent, dit le texte, le cœur vivement touché. Littéralement, le texte grec original dit « ils ont comme senti que leur cœur sortait ». C'est passé quelque chose. Comme je le disais vendredi soir, c'est pas là que ça s'est passé. C'est là. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous pour être sauvés ?» Si leur cœur n'avait pas été touché, ils n'auraient pas posé la question.
si leur cœur n'avait pas été torpillé par la parole de Dieu, ils n'auraient pas demandé à Pierre, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Il m'est arrivé, pour l'instant, une seule fois dans mon ministère, où une personne a coupé ma prédication, ce que souvent un prédicateur n'aime pas trop. On préfère que les gens nous parlent à la fin. Et nous débutions des réunions d'étudiants, je me souviens, c'était à Clermont-Ferrand, dans une chambre d'université, vous savez, dans ces petites chambres, toutes petites. Et puis là, on avait commencé, il y avait plusieurs jeunes, un peu partout. Et puis, une jeune fille qui est venue, très, très posée, très cartésienne, études scientifiques, et je prêchais, et elle m'a coupé, elle m'a dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Exactement ça. Alors, je lui ai dit. Et Dieu l'a sauvée, elle s'est fait baptiser. Vous voyez, mes amis, le cœur, quand il est touché, il ne peut pas rester insensible et dire « je repars comme je suis venu ». C'est la recherche de ce qu'il faut faire pour être sauvé. Remarquez que cette foule ne s'est pas fait baptiser sous le coup d'une émotion collective, mais sous le coup d'une conviction personnelle. Ce n'est pas du tout la même chose, la conviction personnelle. Permettez-moi de conclure et accepter d'entendre ces choses parce qu'elles sont importantes pour notre marche avec le Seigneur. Il y a des conversions fragiles parce qu'il n'y a pas eu de profonde conviction. Parfois, les émotions ont été touchées. Et vous savez, ce n'est pas difficile de toucher les émotions. Ce n'est pas difficile de toucher les émotions. Nous pouvons mettre en place des choses pour toucher les émotions. Seul le Saint-Esprit est capable de toucher les cœurs. Et lorsque les conversions sont fragiles et que ces 4 piliers ont du mal à se mettre en place, alors l'enseignement des apôtres devient difficile. On reproche aux prédicateurs de parler là-dessus. Se tenir sérieusement dans la prière semble impossible. Vivre une profonde communion fraternelle ne nous intéresse pas. Chacun chez soi. Je supporte qu'on se voit le dimanche matin rapidement. Et même, je fais en sorte de partir rapidement pour ne pas avoir à saluer mes frères et sœurs. Et on ne comprend pas le sens profond de la Sainte Seine. Parce que la conversion est fragile et que les pieds ne sont pas à leur place. On pratique plus ou moins, mais sans profonde conviction, et à la première persécution, on abandonne. Verset 41, acte 2, je termine avec cela. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Le texte ne le dit pas, mais on peut conclure facilement que parmi cette foule qui a entendu la prédication de Pierre, il y avait plus de 3000 personnes. C'est évident. Car je vous rappelle, c'est une des 3 fêtes quasi obligatoires. Donc il y avait plus de 3000 âmes qui ont entendu la prédication de Pierre. Vous me suivez ? Plus. Mais sur l'ensemble, c'est énorme. Mais ce n'est pas tout le monde. Sur l'ensemble, seulement 3000 se sont fait baptiser. Pourquoi se sont-ils fait baptiser ? Parce qu'ils ont accepté la parole que Pierre vient de prêcher. Ils l'ont acceptée. Les autres l'ont entendue, mais ils ne l'ont pas acceptée.